Salut et bienvenue sur cette chaîne, sur mon lifestyle. Je tiens tout d'abord à te remercier d'avoir cliqué, peut-être parce que le sujet t'intéresse, ça te parle. Tu aimerais bien trouver la solution directement avant de commencer. Bon, peut-être que tu regardes cette vidéo, je n'ai toujours pas encore récupéré Gracia Manucure, mais je compte bien le récupérer, je reste optimiste. Merci aux nouvelles abonnés, merci aux nouveaux abonnés bien sûr. Voilà. Donc, nous disons, comment apprendre à mon enfant à être propre? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter, Gracia, dans ces histoires? Moi, je vais vous parler, j'ai 2 enfants et peut-être à te donner certaines astuces et solutions. Et il y a des choses qu'on ne sait pas non plus. On ne connaît pas tout non plus, hein, parce que chaque personne est différente. C'est la même chose avec les enfants. Chaque enfant est complètement différent. Ça n'a rien à voir que ce soit une fille ou un garçon. Là, ça n'a rien à voir parce qu'on m'a dit tellement de trucs quand j'étais nouvelle maman. On m'a soi-disant conseillé. Mais voilà, tout ce que je peux te dire en conclusion pour cette vidéo, c'est qu'il faut avoir de la patience et bien sûr de la persévérance. Première étape, il faut que tu apprennes à respecter le rythme de ton enfant. Oui, c'est toi qui vas choisir au moment où tu considères de mettre ton enfant au pot. L'enfant au pot peut y aller déjà lorsqu'il commence à s'asseoir, tout seul. Que l'enfant ait au moins 6 mois, voire oui 6 mois, et déjà s'asseoir tout seul. Et voilà, ou si pas plus, hein, 6 mois c'est le bon moment pour commencer le pot. Ça peut venir beaucoup plus tard, ça n'a rien à voir, mais je vous dis bien, ça n'a rien à voir que ton enfant soit une fille ou un garçon. Les filles sont beaucoup plus propres, plus vite que les garçons. Là, je vous dis en tant que maman, c'est faux de chez faux. Mon fils aîné a été plus vite propre que sa petite sœur. Comme vous pouvez le voir en image, là elle boude parce que je l'ai forcée à se mettre dans le pot et tout simplement elle voulait pas aller dans le pot. Elle voulait pas. Maintenant j'ai réalisé que ce pot aussi peut-être qu'il est un peu plus petit. Je conseille qu'il faudrait acheter les cuvettes de toilette pour les habituer aussi aux toilettes. Donc il faut absolument faire les choses au rythme de ton enfant. Savoir lui mettre à l'aise, savoir lui faire comprendre, parce qu'un bébé ne comprend pas tout, c'est encore un bébé. Il y a des façons aussi d'attirer leur attention, mettre un jouet à côté du pot, lui faire s'asseoir, lui faire descendre la couche et de lui faire asseoir là-dessus. Rester à côté au moment où il fait pipi. Maintenant, à quel endroit? On a interdit de mettre le pot au salon, c'est un truc qu'il faut vraiment pas faire. Le pot au salon parce qu'il va se sentir à l'aise de faire sa toilette au salon au lieu de le faire aux toilettes. Gardez l'habitude de mettre le pot aux toilettes. À quel moment l'idéal dans l'année, à quel moment le bébé se sentirait plus à l'aise à être propre? On dit souvent en été. Pourquoi? Que ce soit les filles ou les garçons. J'ai eu beaucoup plus de travail avec Alexandre malgré qu'il a été plus propre que sa sœur. Vraiment du jour au lendemain, j'ai pas compris. C'était tout le temps maman je veux faire pipi, maman pipi. Je lui laissais donc en été sans couche. Donc il se faisait pipi par terre. Dès que je le regardais, il se sentait mal à l'aise. Il faisait chaud, c'était la canicule. Je trouvais ça pas nécessaire forcément de lui mettre en couche. Donc je lui laissais donc tourner à la maison sans couche. Sauf lorsqu'on sortait ou la nuit pour dormir ou quoi que ce soit. Mais toute la journée, il était sans couche. Donc vraiment, ça dépend d'un enfant à un autre. De la façon dont il se sent à l'aise avec son corps. De la façon dont il se sent à l'aise surtout avec la réaction des parents. Maintenant, tu vas me demander, mais Gracia, comment il faut faire? Faut être patient. Faut être patient, c'est-à-dire que il ou elle aura peut-être du mal à comprendre. Faut lui dire, il faut répéter. Faut que tu ailles faire pipi aux toilettes. Faut que tu fasses pipi dans le pot. Tant mieux pour ceux qui ont leurs enfants à la crèche. C'est très important la réaction par rapport à ça. Ils regardent nos regards, ils regardent notre façon de leur parler. On n'est pas toujours gentil aussi à attendre qu'elles puissent faire 2-3 gouttes de pipi. C'est énervant, c'est chiant, croyez-moi. Si tu es déjà passé à cette étape-là, et le travail d'essuyer aussi, c'est pas toujours fameux, mais c'est plus gai en été à un enfant d'être propre qu'en hiver, parce qu'en hiver il fait froid, ils sont habillés, ils sont en pantalon tout le temps, ils sont en jeans, des trucs assez réchauffants, donc c'est un peu difficile de laisser l'enfant sans couche lorsqu'il fait froid, même à la maison, même s'il fait 20 degrés à la maison. Esteban, je lui laissais de temps en temps en été sans couche, mais pas tellement, donc du coup elle avait pas vraiment l'habitude
répétitif d'être sans couche parce que je sortais beaucoup, je travaillais et donc il fait que lorsque j'étais pas là, fallait qu'elle soit changée continuellement et pour pas déranger la personne qui me garde, qui me la gardait. Donc, mais il faut savoir que tout dépend vraiment de la maturité, de leur maîtrise de vessie et ça prend du temps. Ça prend du temps à être propre, c'est pas quelque chose du jour au lendemain. Alors, pour la nuit. Pour la nuit, il faut être moins exigeant. Si vraiment je suis motivée, je le fais à partir de 3 ans, 3 ans et demi. Parce qu'ils apprennent déjà à faire leur nuit pendant leur sieste aussi. Parce que pendant les heures de sieste, pour ceux qui font les siestes pour les enfants, et même à l'école, ils ont eu un moment de sieste dans l'après-midi où ils doivent faire pipi avant ou pendant ou après la sieste. Et j'essaye de relayer ça aussi la nuit. Faut se forcer. Faut couper la pomme en deux, comme je dis toujours, au milieu de la nuit, 3 h du mat, 2 h du mat, se lever, le réveiller, le porter. Moi, je préfère le porter vraiment en mode, il est fatigué, elle est fatiguée, je lui enlève la culotte, je lui fais faire pipi dans la toilette. C'est comme ça que je fais ou dans le pot. Juste pour travailler leur réactivité. Dans la tête, ça se fait au fur et à mesure des mois, ça prend des mois pour faire ça, pour la nuit, pour éviter les accidents. L'astuce c'est quoi? C'est de mettre le plastique dans le matelas. J'espère que je vous ferai une vidéo de ce genre de plastique là durant l'année parce qu'Esteban va avoir un nouveau lit et un nouveau matelas vu qu'elle est beaucoup plus grande et il faudra installer ça pour ces nuits et juste pour pas avoir des grands dessins de soleil sur les matelas et des plastiques qu'on en vend partout, on en vend au marché. Avant 3 ans, je trouve que c'est hyper chaud pour faire les nuits. Maintenant, c'est bien d'en profiter en été pour ceux qui n'ont pas 3 ans encore en été de le faire parce qu'en été on dort moins, il fait chaud. C'est comme un entraînement donc ça s'apprend et tout s'apprend dans la vie. Il y a plein de genres de veilleuses qui existent. Vous avez des veilleuses que vous pouvez coller même dans les murs, des étoiles, des lunes, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, je vous mets là. Et vous avez aussi des veilleuses, les réveils qui ressemblent à des veilleuses, tout simplement, des genres de trucs comme ça qui fait que eux automatiquement lorsqu'ils se réveillent la nuit, pour ceux qui se réveillent la nuit, je veux faire pipi, ils voient qu'il y a une petite lumière, ça lui donne confiance pour se lever, pour aller jusqu'aux toilettes. Donc faites-le, c'est un bel entraînement pour eux et c'est tout bénef pour leur propreté. Et le dernier point, enfin, leur apprendre à bien s'essuyer, c'est hyper important. Ça commence dès qu'on met les pieds à l'école. Tout simplement, aussi bien pour les garçons que les filles, aussi bien pour les filles que les garçons, apprendre à s'essuyer. Il y a des lingettes humides que vous achetez partout dans les supermarchés. Ce sont des lingettes spéciales qui se dissouent dans l'eau pour pas boucher les cuvettes de toilette. Moi j'en achète chez Lidl, chez Aldi, il y en a moins de 2 €, vous avez votre stock pour le mois et il s'essuie tout doucement. Mais vous le verrez dans le linge qui s'essuie pas encore super bien, ça dépend. Les lingettes sont indispensables jusqu'à l'âge de 8 ans, même 10 ans. Il y a même des lingettes pour adultes, il y a des lingettes féminines pour nous les mamans. Donc ça existe, les lingettes sont très bien pour maximiser l'hygiène de la journée ou de la nuit. C'est top de chez top, allez-y. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, libre à vous de le dire aussi en commentaire. Quel genre aussi d'hygiène, de propreté tu utilises pour ton enfant? Est-ce qu'il utilise directement le papier toilette ou aussi les lingettes de toilette? Voilà, dites-le moi en commentaire et de leur mettre à l'aise. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce genre de sujet parental te plaît. Vraiment dans les plus ou moins 15 points je pense que j'ai cités sur cette vidéo a été peut-être utile pour toi. Donne-moi des retours, dis-moi si ça a marché, si tu as eu une autre expérience, ça m'intéresse de savoir les expériences des gens, d'autres expériences, ça peut toujours aider pour la suite hein. C'est une chaîne ouverte à toutes les femmes en particulier, mais les hommes vous êtes aussi les bienvenus. Et je voudrais passer une info aussi sur cette vidéo, que le samedi prochain qui sera le 1er février 2020, je serai dans les ateliers des accessoires de Maëla, des accessoires super top. J'en avais commandé seulement 2. Ce sont des bandeaux super mignons pour les mamans et pour leurs princesses. Si tu veux être assorti avec ta princesse, franchement, vas-y, va en commander. Pour 3 fois rien, je vous donne pas les prix, je vous donne pas plus d'infos, juste pour vous intéresser. Il y aura des ateliers pratiques, on va apprendre à faire des nœuds, des beaux nœuds de papillons. Il y aura aussi des conseils pour des soins de cheveux, pour les cheveux crépus, nappis comme nous, conseillés par des professionnels. Il y aura des ventes flash
à l'entrée aussi pour les accessoires de Maëla que je trouve magnifiques. Je ferai partie des invités d'honneur, donc soyez là à Bruxelles en collaboration avec le salon John Coiffure. Le salon John Coiffure qui se trouve à la porte de Namur, à la chaussée d'Ouavre. Les places sont limitées. Si vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur son Instagram, je vous le mets tout en barre d'infos. Allez la voir directement, allez vous abonner à son Instagram, allez vous abonner à sa page Facebook, elle fait des trucs super bien. Plein d'autres guests qui seront là, on sera entre femmes, ça sera top. Ce genre d'événement, c'est vraiment des événements que j'adore et j'ai mis même mes plans de côté pour y assister et pour encourager les accessoires de Maëla parce qu'ils font ça très bien. Voilà, donc je te retrouve prochainement sur la prochaine vidéo. N'oublie pas d'aimer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de partager si ce genre de vidéo t'a plu. Je t'embrasse, bisous.